DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 30 juin 1960, 30 juin 2022, cela fait 62 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo est indépendante. 30 juin, fête de l'indépendance de la RDC obtenue de haute lutte et au prix de beaucoup de sacrifices en 1960. Bravo et félicitations aux artisans de l'indépendance. Mais sommes-nous réellement indépendants, notamment sur le plan sportif? Voilà un sujet de réflexion qui devrait justement être à l'ordre du jour des états généraux du sport congolais demandé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au ministre des Sports Serge Nkonde Eshembo. Pour chaque compétition, toutes les fédérations viennent quémander chez l'État congolais au travers le ministre des Sports. Aucune fédération n'est autonome, que des improvisations sur improvisation. Conclusion, la République démocratique du Congo n'est certainement pas indépendante sur le plan sportif. La RDC n'a jamais organisé une compétition majeure de sport, alors que même des pays comme le Rwanda ont déjà eu à organiser. Rappelez-vous de ce championnat d'Afrique des nations que nous avons remporté en 2016. Alors cette question nous taraude l'esprit. La question sur cette problématique d'indépendance de nos fédérations sportives et le chef de l'État qui a demandé à son ministre des Sports de convoquer les États généraux, il est parti justement sur les échecs que nous avons connus depuis quelques années maintenant, notamment dans le football. Alors est-ce que nous sommes réellement indépendants? Un effort devrait être fait chez chaque Congolais, surtout ceux qui ont la gestion du sport en République démocratique du Congo, la gestion des différentes entités sportives qui devraient finalement réfléchir comment pouvoir devenir beaucoup plus autonome. D'un côté, vous avez par exemple la CAF ou encore la FIFA qui interpelle les politiques, qui interpellent le gouvernement à chaque fois que le gouvernement veut avoir un feedback sur l'argent dépensé, l'argent du contribuable congolais. C'est la FIFA et la CAF qui s'interposent pour parler d'ingérence, alors que c'est l'État qui est pourvoyeur justement des moyens. C'est ça la contradiction, c'est ça le contraste. Alors au terme de 62 ans d'indépendance, est-ce que notre sport est indépendant? C'est une question en tout cas à laquelle nous devons tous penser et réfléchir. À propos justement des états généraux sollicités par le chef de l'État, il faut noter qu'il y a déjà eu des états généraux organisés mais dont les résolutions n'ont jamais été appliquées. Pour quelles raisons? Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Je vous propose de suivre ces quelques intervenants qui se sont exprimés à propos de ces états généraux du sport. Et nous allons nous retrouver pour la conclusion. Revenons sur ce sujet des états généraux des sports. Vous le savez, c'est depuis le vendredi dernier que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a émis le souhait de voir le secteur sportif être réorganisé au cours des états généraux des sports, 14 ans après les derniers états généraux des sports qui ont été organisés ici en République démocratique du Congo. En attendant les premières propositions du ministre, c'est vrai que nous avions écouté la semaine dernière les avis des quelques dirigeants sportifs. Aujourd'hui, nous allons avoir l'avis de Olivier Pingongo. Il est analyste sportif. En tout cas, il pense que c'est important d'organiser ces états généraux des sports. Il est nécessaire aujourd'hui de répartir sur les nouvelles bases. Quand on a organisé ces états généraux à l'époque, il n'y avait pas une loi sportive. Et donc, les pays n'avaient pas une base juridique sur laquelle évoluer. Aujourd'hui, il y a une loi sportive. Il faut revoir ou aménager ou adapter à la manière de fonctionner du football, du sport en général dont on veut, mais surtout de ce foot où certaines personnes prétendent jusqu'aujourd'hui que ça a été taillé
à l'image de certains dirigeants, il y a vraiment malaise dans l'organisation, il y a malaise dans la vision et il y a malaise dans la pratique. Et donc le sport congolais dans son intégralité mérite examen. Et je pense qu'au niveau du sommet de la République, où on a cru que c'était important de déverser des millions pour participer à des compétitions dont on ne maîtrisait pas les qualités de l'athlète congolais, revient aujourd'hui à la raison en acceptant d'abord qu'il y ait un état général d'évaluation de la chose et de savoir pourquoi on engagera une telle discipline. Pourquoi pas une telle autre? Quel est le talent congolais dans chaque discipline? Là où on est capable de gagner, c'est où? Là où on n'est pas capable de gagner, pourquoi on doit d'abord commencer par former? Qu'est-ce qu'on a comme infrastructure? C'est des questions de base qui méritent débat. Et les concepts sortis de ces états généraux devaient être soumis au gouvernement pour l'application. Et ce n'est qu'en ce moment-là que je pense personnellement que le sport de notre pays peut se développer. Le problème, ce n'est pas tellement les financements. La faiblesse ici, c'est que ceux qui créent les fédérations ont directement dans leur tête les projets d'un ordre de mission pour la participation à une compétition internationale. Qui est censé bloquer ça en premier? C'est le secrétaire général au sport. C'est la matrice. C'est par lui que le ministre des Sports doit savoir avant le début d'une année sportive d'une fédération que telle fédération a rempli correctement sa mission en RDC avant d'aller représenter les pays à l'extérieur. Voilà, c'était là l'analyse sportive Olivier Pengongo. Je rappelle que le dernier état généraux s'était déroulé en 2008 pendant une semaine. Pour les prochains, le secrétaire général au sport, qui était déjà de la partie en 2008, estime qu'il faut qu'on puisse revoir le timing. On écoute Barthélémy Okito. Pour le premier état généraux, cela a pris 7 jours pour qu'on arrive à organiser de bons états généraux, que moi j'appelle rationnels. Il faut d'abord mettre en place une commission préparatoire qui pourra travailler pendant 10 jours. Et puis, quand les états généraux viendront, le maximum c'est entre 10 et 15 jours. Parce que pour le moment, nous sommes tellement trop bas, nous devons avoir tout le temps de nous dire de vérité. S'il faut même rappeler les Claude Leroy, les Patrick Neveu et tout ce monde-là qui ont travaillé ici, il faut les rappeler, les experts de l'extérieur, pour venir se mettre autour d'une même table dans ces états généraux, afin de produire un travail, non pas qui sera remis encore dans les tiroirs, un travail qui pourra être appliqué. Donc je vous dis entre 10 et 15 jours. Et puis à ce qui concerne les participants, 350 c'était trop, parce qu'à un moment donné, nous avons vécu ça. Moi je crois que 200, 250, ça pourra être l'essentiel, qui seront répartis dans plusieurs commissions. D'ailleurs, c'est le travail que je vais proposer à mon chef, plus ou moins 9 ou 8 commissions qu'on pourra mettre en place, et on pourra produire un très bon travail. J'espère que le ministre présentera aussi le coût de ces états généraux, de manière à ce que quand tout le monde sera là, on puisse faire un très très bon travail, et ce travail puisse sauver les sports congolais à sa dérive actuelle. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Football des jeunes, il a donc accepté de se lancer dans une nouvelle aventure après Blessing FC de Kolwezi et l'Union sportive Chinkonkusanga Bilembi de Kananga. Jean-Claude Loboko est désormais coordonnateur de la KFA, la Katumbi Football Academy. Il a succédé à ce poste à Johanna Courbilly. Pourquoi cette décision de se concentrer à la formation des jeunes? Nous allons écouter la réponse de Jean-Claude Loboko que nous avions rencontré la semaine dernière ici à Kinshasa. D'abord, il faut vous sachiez que OTP, c'est un projet d'avenir, c'est un projet qui m'intéresse, c'est un projet voulu par notre président qui initie le projet, et moi je suis là pour mettre ce projet en place. Je viens de vous dire, c'est très intéressant, je dirais même au niveau des conditions de travail, c'est les mêmes conditions que j'ai eues en Europe, c'est au niveau de la planification, au niveau de l'organisation, tout ceci fait que c'est vraiment très très intéressant de travailler pour le TP Mazembe, évidemment pour la KFA. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai accepté ce challenge. Avant, il y a eu un travail qui a été fait par les autres. Nous sommes dans la continuité pour essayer d'améliorer les choses, essayer de changer les choses qui n'allaient pas. Chaque personne, chaque entraîneur amène toujours quelque chose, et celui qui arrive après, il est là pour améliorer les choses. Donc on va essayer de faire mieux. Les conditions sont là, l'organisation est là. Donc j'ai pas
pas besoin de vous faire un discours long pour comprendre que accepter ce projet est une évidence. Jean-Claude Loboko, coordonnateur de la Katumbi Football Academy, qui se trouve d'ailleurs à l'instant à Goma pour la détection des jeunes dont l'âge varie entre 14 et 16 ans. C'est la 3e étape après Lubumbashi et Kinshasa. La dernière étape, ça sera à Kisangani. Il est en train de monter la 6e promotion de la KFA, considérée comme l'antichambre du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.